Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le chant de la lionne et du dragon de Mati Madiel, publié aux éditions Le Héron d'Argent. Dans ce roman, nous allons partir pour le royaume céleste de la lune. Eva Ebadottir est une adolescente de 15 ans quand nous la rencontrons. Pour aider son père Lucelius cordonnier et ses sœurs Helena et Alma, elle aide le berger Elias à s'occuper des moutons. Elle est dans les champs avec Karl le chien de berger et Fauve sa petite fauvette que sa défunte mère lui a confiée il y a des années de cela. Comme à chaque fois qu'elle est avec son oiseau, Eva se sent bien. Elle marche dans le pré quand un serpent passe près d'elle, elle le chasse. Quelques minutes à peine après, tout se fige autour d'elle. Karl et les moutons partent la mort aux trousses sans un regard pour elle. Eva sent quelque chose arriver et reste pétrifiée quand se pose devant elle un énorme dragon aux yeux violets. Le même dragon qui brûle des villages entiers dans la région et qui terrorise les Luniens de son village. Eva est une bonne combattante grâce aux leçons de maîtresse Liesa. Mais en l'instant, la seule arme qu'elle a sur elle est son bâton de bergère. Elle ne va pas s'en sortir avec si peu face à une telle créature, elle le sait. Elle se résigne quand le dragon l'attaque une première fois, puis se réveille et prend son bâton cassé en deux par l'une des énormes pattes du dragon et le plante dans une zone sans écailles. Les cris de la bête font froid dans le dos. Elle s'envole pour mieux revenir sur elle. Pas le temps pour Eva de réagir qu'elle est blessée à l'œil. Quand elle est redescendue par le berger du village, elle est maculée de sang et son œil blessé est définitivement perdu. Les séquelles psychologiques de l'attaque vont la hanter encore longtemps. 3 ans plus tard, Eva a 18 ans. Elle a tenté de nombreux apprentissages sans succès et est aujourd'hui la garde du corps du collecteur d'impôts, faute de mieux. Malgré son œil en moins, Eva est restée une combattante talentueuse. Son exploit avec le dragon a fait d'elle une jeune fille très convoitée par l'armée du royaume. Elle est celle qui a tué à elle seule le dragon, l'héroïne lunienne, et en cette période de guerre avec les Soliens, elle pourrait être tout à fait utile. Mais jusqu'à présent, Eva a toujours refusé de s'enrôler, et ce pour plus d'une raison. La principale étant son aversion pour celle qui dirige leur royaume, la Drutmon, Célina. Celle qui les a chassés du palais quand elle était jeune et qui a causé tous les tracas de sa famille, dont la mort de Laurel, sa mère. Mais Eva ne va peut-être plus avoir le choix que de s'engager dans l'armée. Alma vient d'accepter d'épouser son amoureux Hans, et la dot que son père doit verser pour elle à la famille de Hans est largement au-dessus de leurs maigres moyens, et ce même si son père augmentait la cadence de fabrication de ses chaussures, qu'Helena doublait ses leçons de maîtresse d'armes et qu'elle se trouve un second petit boulot. À ce rythme, Alma aura atteint les 30 ans sans être mariée. Eva ne peut supporter cet état de fait. La rente versée aux soldats est bonne et permettra à son aîné de se marier. C'est donc décidé. Eva signe pour 3 ans de service militaire. Arrivée à la forteresse d'Isvar, Eva est traitée un peu différemment, car ici personne n'ignore pourquoi elle est aveugle d'un œil et pourquoi sa tempe est couverte de cicatrices. Mais lors de sa première bataille aux côtés d'une jeune soldate de son âge, Annika, elle se fait blesser à l'épaule et est renvoyée à l'abri. Son aura d'héroïne est vite émoussée et va progressivement lui valoir des brimades, des réflexions désobligeantes, voire des altercations. De retour chez elle, sans Fauve, qui a fui durant la bataille dans la forêt de Rakka, elle est plus triste que jamais. Son père est invité à participer à la grande foire de Frostbourg, où il espère bien faire beaucoup d'argent. Si tout se passe bien, il pourra permettre à Alma de se marier et à Eva de ne plus enchaîner les batailles et les blessures. Il propose à ses filles de lui dire ce qu'elles aimeraient recevoir comme cadeau. Alma aimerait de la dentelle pour son voile de mariée. Helena des perles et Eva voudrait retrouver Fauve. Quand elle se rend compte de ce qu'elle vient de demander, elle voudrait faire machine arrière, car son père risque de se mettre en danger s'il se rend dans la forêt où Fauve s'est perdu. Mais c'est déjà trop tard, son père tient à retrouver l'oiseau chéri de sa fille. Quand Eva revient pour une nouvelle permission, blessée à la jambe cette fois-ci, elle apprend que son père est porté disparu depuis qu'il est entré dans la forêt. Ni une ni deux, Eva fait taire la douleur de sa jambe blessée et part le chercher. Elle tombe d'abord sur une patrouille de soldats de son camp, puis après une énième brimade collective, elle se retrouve nez à nez avec une lionne en colère. La lionne est sur le point de l'attaquer quand elle voit Fauve se changer en lumière, vive et fusionner avec la lionne pour se transformer en une jeune femme véhémente qui l'accuse d'être à l'origine de sa transformation en lionne. Eva voit que son père est retenu captif par cette fille. Après une bagarre qui a failli coûter la vie à Eva,
Elle apprend qu'elle est en présence de Clarissa, la princesse disparue du royaume céleste du soleil. C'est la cause de qui Kobe, le Sonnenjoa, a lancé la guerre contre son peuple. Elle a été envoûtée par un sortilège qui a divisé son âme en deux. Une partie est dans le corps d'une fauvette et l'autre dans une lionne. Si elle retrouve le Magidur qui lui a lancé cette malédiction, Eva espère faire cesser la guerre. Une fois son père libéré, Eva accompagne la princesse solienne dans sa quête. Les deux jeunes femmes réussiront-elles? La guerre cessera-t-elle? Qu'en est-il d'Hugo, le prince des Luniens, son ami d'enfance qu'elle a perdu de vue à son départ du château? Aurait-il lui aussi été ensorcelé? Eva le retrouvera-t-elle? À vous d'enquêter avec elle pour trouver des réponses. Une lecture sympathique avec de l'action, de la magie et des émotions. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 11 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Tous les jours il s'y passe quelque chose. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.